et bienvenue dans votre émission Débat RTVA. Votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à partir de 17h30. Mboka Pezo Landa vraiment comme Bamboka Mosusu. Alors Et voilà, 4 janvier 2023, aujourd'hui c'est mercredi 4 janvier 2023 et bienvenue fidèles téléspectateurs à votre émission Débat RTVA, votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à 17h30 et aujourd'hui mercredi normalement à 13h30, mais faute le programme, il y a eu culte indirect à l'église, voilà, le programme a été un peu perturbé, mais nous sommes là pour vous servir. Je dis encore une fois de plus, bonne année 2023 à vous tous merveilleux. Merci beaucoup pour votre fidélité et confiance que vous ne cessez de renouveler à cette émission Débat RTVA, une émission qui a l'habitude de parler des social, le peuple congolais, de réfléchir ensemble de tout ce qui dérange la population congolaise. Et lorsqu'il s'agit de Débat RTVA, alors je ne suis pas seul, je suis toujours accompagné d'un invité de taille et un invité que vous allez découvrir tout à l'heure. Et on va parler vraiment d'un sujet très très intéressant parce qu'aujourd'hui c'est le 4 janvier 2023. Nous sommes nous sommes déjà vers notre 4e journée ou 4e jour de l'année 2023. C'est vraiment le début de l'année où toute personne se fixe des objectifs ou toute personne se fixe deux programmes. Chacun déjà lorsqu'on était à la Réveillon, chacun disait déjà que l'année 2023 doit être une année, je dois réussir, je dois me fixer tel objectif, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais il arrive des fois que c'est à quoi on s'est fixé comme objectif. Voilà, c'est ça vraiment le grand problème parce que lorsque nous sommes une nouvelle année, on doit quand même se fixer des objectifs, on doit projeter des choses, on doit avoir beaucoup de projets. Voilà pourquoi aujourd'hui on a voulu parler de cela, parce que c'est le début de l'année, c'est vraiment un sujet intéressant que nous allons parler. On va parler de comment se fixer des objectifs et les atteindre. Voilà. Alors, on va parler de cela avec un invité d'État. Il s'agit de James Kabamba. Il est sophrologue et coach mental. Alors c'est vraiment une émission que vous devez vraiment avoir un calepin et puis un stylo en train de noter, parce que c'est vraiment ce sera vraiment de la matière qui sera vraiment très abondante. Il s'agit vraiment d'une émission pédagogique. Voilà. Alors totombeli bino boye malamu bipai biso bozali kolanda biso boye malamu na manaka na bino Débat RTVA, vous avez l'habitude de kolobela ba sujet ebele aux allez traîner la société, aux allez ko déranger biso. Voilà, vous allez sousouana une fois de plus pour na koyeba na kosolola na maye, vous allez kolobela mokolo ya lelo. Alors l'actualité l'oblige. Aujourd'hui c'est le 4 janvier 2023. Alors, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est une date historique pour la République démocratique du Congo, que l'on ne peut pas passer cela en sourdine, ni que cela, nous puissions passer cela on appelle inaperçu, parce qu'il s'agit vraiment de la journée de martyr de l'indépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rend hommage aux hommes et aux femmes qui se sont vraiment battus afin que nous puissions avoir un avenir meilleur, des gens qui se sont vraiment battus. Voilà, on parle de 4 janvier, c'était le 4 janvier 1959. Voilà, il s'agit aujourd'hui de la journée de martyr de l'indépendance, que nous sommes aussi de cœur avec nos FRDC qui sont en train de battre, qui sont en train de lutter pour garder notre territoire. Alors Topesi Bango vraiment hommage et belé. Aujourd'hui, c'est une journée chômée et payée. Voilà. Alors, comme je l'ai annoncé, on va passer directement, on va entrer de plein pied à notre sujet du jour. Donc, on va parler de comment se fixer les objectifs et les atteindre. Alors, numéros allez s'afficher au bas de vos écrans.
C'est le numéro par lequel vous pouvez entrer en direct avec nous, c'est-à-dire nous écrire un message WhatsApp, un message normal, soit nous appeler et puis on va vous recevoir et puis voilà. Et sans plus tarder, on va recevoir notre invité, il s'agit de M. James Kabamba que je dis bonjour. Bonjour Monsieur Johnny et bonne année à vous et à Merci tous pareillement. les téléspectateurs. Voilà, je pense que c'est pas votre première fois. On vous a déjà reçu l'autre fois. On avait parlé concernant comment gérer les stress. Et aujourd'hui, on vous retrouve encore pour un autre sujet. Et je profite de l'occasion pour vous dire merveilleux et bonne année. Merci beaucoup. Effectivement, c'est la deuxième fois aujourd'hui. Oui. Donc, je voudrais bien que la RTVA soit ma maison, que je ne sois plus à présenter dans les prochaines émissions. Et voilà, donc je suis très content d'être là pour développer un sujet, pas des moindres, mais un sujet vraiment qui concerne tout le monde, les individus, les compagnies aériennes, parce que je suis en aviation, les sociétés, des divisions de temps. On divise les temps en années, en mois, en jours, en heures et ainsi de suite. Ce qui fait que au bout de chaque période, vous pouvez fixer un objectif. Vous dites par exemple, Lélo, j'ai une émission la RTVA et puis je vais rencontrer Hervé le soir, c'est son anniversaire. Vous voyez, ça ce sont deux objectifs pour la journée et ça, c'est des objectifs fixés sur les 24 heures, sur le jour d'aujourd'hui. Et on peut fixer ainsi des objectifs pour le mois, pour les 3 mois, donc le trimestre, pour l'année, et ainsi de suite. Pourquoi pas pour 10 ans, pour 20 ans, et ainsi de suite. Alors, nous allons voir, selon le timing, il faut des moyens, il faut des méthodes, et il faut des ressources. Voilà, il faut bien souligner ce mot-là. Il faut des ressources pour nous permettre d'atteindre l'objectif. Voilà un peu en guise d'introduction. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que les émissions sont bilingues, donc des fois, si vous au comment on a sujet, on sera vraiment très lingala pour nous permettre large diffusion. Je vous ai présenté comme sophrologue, mais nous avons besoin pour épaisser moi ambiguïté. Sophrologue, vous êtes sophrologue, c'est qui? Sophrologie, il s'agit de quoi? Et puis nous allons entrer dans notre vif du sujet. Merci beaucoup à M. Johnny. Effectivement, je suis sophrologue et coach mental. Je vais juste expliquer les deux qualités sous lesquelles je suis invité dans cette émission. Un sophrologue, c'est un spécialiste en aide. C'est quelqu'un qui aide l'humain, l'être humain, corps, âme et esprit. Donc le sophrologue aide l'humain à surmonter toutes ces difficultés de vie, que ce soit quelqu'un qui revient d'une longue maladie, et puis il ne parvient pas à s'adapter, le sophrologue peut l'assister. Le sophrologue a les techniques et les méthodes qu'il faut pour que quelqu'un atteigne un objectif quelconque. Un sportif qui a une compétition de haut niveau qui l'attend, le sophrologue va l'aider à l'affronter et à réussir. Quelqu'un qui veut défendre sa thèse, il doit affronter un public pour la campagne électorale. Tout ça, le sophrologue va lui donner les techniques pour réussir avec succès. Donc, le sophrologue, c'est un peu un technicien spécialiste en aide qui aide l'humain sous les 3 aspects, corps, âme et esprit. Et c'est la grande différence parce que un coach sophrologue, c'est quelqu'un qui ne va pas vous dire seulement il faut faire le pompe le matin, mais il va aussi te dire sous les aspects esprit, sous les aspects âme, tu vas faire quoi pour atteindre ton objectif. Et coach mental, ça veut dire que je suis coach, mais je ne suis pas un coach physique. Je suis un coach qui guide quelqu'un par le raisonnement, par les idées, par les pensées et les émotions et les sentiments, bien sûr. Et c'est comme ça que nous coachons quelqu'un, donc on vous montre comment cheminer pour atteindre tel ou tel autre objectif. Voilà un peu en 2 mots le sophrologue et coach mental que je suis. Voilà, merci beaucoup mon amboka James Kabamba. Alors, Wana Torokota vraiment na kati ya FIFA sujet na osepela sikoto kozala vraiment lingala parce que te permettre bandeko pas comprendre biso. En tout cas, je vous rassure que sujet o ezali vraiment très intéressant. Ezali ko intéresser yo, ezali ko landa biso parce que vous allez na début année généralement tango année bandi ya sika biso nyonso tozalaka na tendance wana ko se fixer ba objectif
que l'année où il faut atteindre tel objectif, et vous allez à court terme, à moyen terme, à long terme. Alors, émission Oyo et Rosungayo Makasi. Mon amboka James, mais avant tout ça dans la musique, comment se fixer un objectif. Mais objectif d'abord, il y a un mot ezali nini soko iko limbo lango ko expliquer en quelques mots sur bande ko comprendre. OK, merci beaucoup monsieur Johnny. En lingala facile ou en français facile en oui. Ouais. Objectif eza nakoloba eloko yo lingi ozwa to koma to zala na tamoko boy. Par exemple soko lobi na lingi na koma professeur d'université netinga les objectifs nanga il faut atteindre la vie. Alors eza eloko yo lingi ko atteindre oyo tali par rapport à oyo zalelo olobite na lingi na koma o wana to na lingi na zwa eloko boy. Donc futur na yo oyo projeté eloko elingi koma oyo monike eza malamu koleka oyo za nango lelo to oyo za lelo yango nde to bengi objectif. Donc eza lokola moi finalité moko eza loko olingi voilà, tu veux atteindre aujourd'hui tu es à un point qu'on appelle le point A que tu estimes être peut-être moins bon ou un peu bon ou mauvais, tu veux atteindre un nouveau point B sur lesquels tu vas définir des conditions. Ce point-là, par exemple, je serai beaucoup plus joyeux que l'élo. Donc, l'oko lingyo atteindre wana, ndetozo benga objectif. Et l'oko lingyo komato ozwa. Donc, na eloko zolingo koma wana ya on te bengi objectif, mais ils appellent un principe à respecter pour n'avoir atteindre na eloko zolingo espérer. C'est-à-dire pour atteindre un objectif, il y a un même sujet na biso comment se fixer un objectif et l'atteindre. Maintenant tozonga ndenge nini moto akoki ko se fixer un objectif surtout dans les années de bianebo. Ah ok, merci beaucoup monsieur Johnny. Mutuna nous est vraiment très pertinent et capital. Effectivement, il faut téléspectateurs na biso baeba que objectif ba fixa kango te boye ka kolobi que objectif nanga eza boye te objectif eza la que lobi en tout cas 2023 voilà, il faut na comme millionnaire, il faut na comme député, il faut na comme président de la République. Oui, mais objectif ba fixa kango na ba norme eza na batoyo ba étudia comment okoki fixer objectif. Je vais d'abord rappeler que nganaza technicien, naza sophrologue, ça veut dire que na eko apporter na public makambo moko eza scientifique. Oh bato mayele ba ekoli ba meki ba moni que po esimba il faut que ça la boye na boye. Yangwana lelo to ko expliquer comment il faut ko tonga ko confectionner objectif pour eza l'objectif moko bien fait et puis ezala atteignable. Ezala vraiment possible à quoi atteindre un objectif faisant ma caractéristique nini déjà pour nous couper c'est un peu moins pour ça ceux qui montent à une église la veille toqué na réveillon et puis à lobby na 2023 na ligne sous bobo laté. Ça c'est pas un objectif. Est-ce que voilà ça suffit mais ça déclaration ça et ça déclaration ça les plus déclaration moko négative. Ceux qui ont un objectif moko négatif au quoi atteindre l'autre côté. Je vous donne un exemple simple. Négatif comment? Je vous donne un exemple. Vous arrivez dans un restaurant ou dans un bistrot, vous dites la dame vient ou le monsieur qui sert vient à Ebisio, à Pesio Mbote ou Pesio Mbote, à Tunio, qu'est-ce que je peux vous servir? Yo Ebisie, Kopé Sanga Fantate, Kopé Sanga Ginote, top kutu komekate pour jouer à Salakanga Boy. Au moins que jusque là le budget bilo misatu, mais aux autres le bilo mongo négatif. Ça veut dire jusque là à opé solo mon côté. Mais imaginez qu'à côté de vous il y a quelqu'un qui dit demoiselle, je peux avoir une bouteille d'eau. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va s'excuser chez vous. Elle va aller prendre la bouteille d'eau et donner au monsieur. Pourquoi? Parce que lui il a dit ce qu'il veut, mais vous vous dites ce que vous ne voulez pas. Un objectif ce n'est pas ce qu'on ne veut pas, mais c'est ce qu'on veut. Un objectif doit être une affirmation, doit être quelque chose de positif, quelque chose que l'on veut obtenir, pas ce qu'on ne veut pas obtenir. Si vous dites à Dieu, Seigneur, moi je ne veux plus les célibats. Oui, mais tu as exprimé ce que tu ne veux plus. Mais si quelqu'un dit à Dieu, Seigneur, je veux me marier, celui-là a dit quelque chose. Celui-là a prié. Toi, tu n'as pas prié.
tu as fait juste des aventures. Quelqu'un qui dit en tout cas 2023 mamba chômage na lembiango 2023 mamba chômage té donc là tu n'as rien dit, tu n'as rien demandé et ce n'est pas un objectif. Tu ne vas rien atteindre. Il n'a pas un objectif. Il n'a pas d'objectif, il n'a pas défini un objectif, il a dit des mots et il va passer comme ça 2023 et puis il dit to comme il a 2024 mais na lobaki na lingil sous chômage té. Oui mais ce qu'on colinga chômage té, tu vas mettre quel mécanisme à marche pour linga chômage té? Les seuls mécanismes qui existent, c'est ça, Kozwa, Moussala, pas Yakobo et chômage. Donc c'est ce que nous allons voir, c'est que l'objectif a des principes pour le définir déjà. Vous voyez? Mais cependant, avant d'aller loin, avant d'aller définir un objectif, il faut d'abord savoir vous êtes où. Je vous donne un exemple. Il y a une légende qui raconte qu'il y avait un monsieur qui était assis sur un coffre. Tu vois les gens qui demandent... Sengaka, Moutoaleke, Pesanga 1000 francs, Pesanga 500. Il y avait un monsieur qui était assis là, ça faisait plus de 20 ans. Jeune Mokwazala qui moi il a 10 ans. Plus 20, ça veut dire à combien? À 30 ans. À Koli, à Tangi classe, à Silisi, à Bandi Kosala, Johanna Zalaka place wana Sengaka Mbongo. Maintenant, jeune wana lobby, mais papa, on a bien à Zamwana Mouki, à Sengaka Kaka, tout mais papa. Et là, on vandeli wana, Nini Zala na kati. Papa na kati kana mukuse so ko moni ke osunganga te leka olopoze nga ba question bête jeune wana tinga bien le bitin yebisa nga nanu nini eza na kati alobi eloko eza na kati to na kati te esali nini yo pesa nga soko ko pesa. Le gars a insisté ba fungoli il y avait de l'or des pierres précieuses. Ça veut dire que le gars là est assis lui-même sur quelque chose ya kanisa kazo senga batu alors que lui il a des millions. C'est pourquoi avant de fixer l'objectif, le premier point c'est d'abord d'évaluer tu es où. Ça veut dire le point A que tu veux quitter là. Est-ce qu'il y a que du mal, il y a que le mauvais au point A? C'est pourquoi tu dois d'abord faire l'inventaire de ce que tu as. Au point A où tu dis que il faut d'abord savoir qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui te dérange, quelles sont les ressources que tu as. Alors ça, il y a deux possibilités pour le faire. Mais avant d'aller là, je vais d'abord, comme vous aviez dit dans l'introduction, il faut que l'émission soit très pédagogique pour que les gens puissent réellement utiliser ce que nous avons dit pour que quand on va arriver à la fin de 2023 ou à la fin du trimestre ou selon le temps que chacun va fixer pour son objectif, il puisse appeler RTVA et dire en tout cas, vous m'avez aidé, j'ai atteint quelque chose. Alors nous allons faire ceci. Comme nous voulons quitter le point A, qui est le point non désiré, pour aller au point B, qui est l'objectif ou le point désiré, nous allons distinguer trois étapes. La première étape, c'est d'abord le point A. Il faut le connaître. Qu'est-ce qu'il y a au point A? Deuxième étape, c'est, je vais sauter le chemin pour aller de A à B, je vais à B, c'est-à-dire l'objectif lui-même. Parce que si vous n'avez aucun objectif, vous arriverez à rien. Okay. Rien, c'est quelque chose, mais c'est rien. Effectivement, vous n'arriverez à rien parce que vous n'avez pas d'objectif. C'est que vous avez atteint l'objectif. Parce que votre objectif, c'était rien. Yo se fixé que logoté. Nasuka moula peut oser logoté, c'est que oser. Tu as atteint ton objectif qui était rien. Parce que tu n'avais fixé rien. Oui, tu n'avais rien fixé, tu n'auras rien, effectivement. Voilà, donc nous irons à l'objectif. Il faut très bien fixer l'objectif pour espérer l'atteindre. Et puis, troisièmement, nous allons maintenant montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif. Quand je dis qu'est-ce qu'il faut faire, en réalité, je dirais aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais en tant que sophrologue, nous ne parlons que Malembe makasi lobi trois étapes. Étape à liboso, ezanini, yami balezani, yami satezani. Ok. Étape à liboso, eza et sikayo ozali. Voilà. C'est-à-dire le point A. Place aux ali, les lopo, tolobaki que objectif eza et sikoyo ozo lingo kende to eloko lingyo koma to eloko lingi ozwa. Mais na minute ozana nini? Tant monsieur eloko ngo yo kanisi que les objectifs ozana ngo déjà. Seulement otala ki malamu te, yango nozo kanisa gozo kende ko lokaneti tata wana, azo senga kambongo nzoka azana ngo, avandela yango pendant des années. 20 ans vandela eloko ya azo senga bato. Donc ko évaluer nano esika yo ozali eloko yo zanango le point A de départ. Deuxième egozala objectif kasito fixé. Et omoni nano ozanani, ozana nini, nini ozana ngote, okotala siko ke bon, ngana zo projeter na fin 2023 na bala. OK, objectif neza ko bala, d'accord.
Ça, c'est le point B. Nous allons montrer quelles sont les caractéristiques, quelles sont les choses qui doivent être dans un objectif, dans la définition d'un objectif. Parce qu'un objectif finit par une phrase. Et ça l'a énoncé. Par exemple... Un objectif finit par une phrase. Oui, c'est une phrase, par exemple. J'ai besoin du courage nécessaire pour avoir 10 000 $ à la fin de cette année. D'abord, c'est positif, c'est actif, c'est affirmatif. Et puis, il y a une émotion dedans qui doit te motiver à trouver cet argent-là, c'est le courage. Donc, nous allons apprendre comment on définit un objectif. Nous allons, là, c'est le point B. Voilà. Troisième point, on a lobby, c'est-à-dire cheminement pour l'ongwana a okomana B. Ni ne rekutana na nzela. Kokutana na nzela za deux types ya makambo kokutana nango. Eza oyo kosala comme action pour atteindre objectif, mais eza pena bakale ndenge to benga na lingala. Eza na bakale opeza na nzela. Et aux alawana pour y empêcher ou atteindre. Voilà, c'est pourquoi nous allons expliquer ce que toi tu dois faire et les choses que tu dois éviter pour atteindre l'objectif. Au moins, il y a 3 points pour développer. Voilà. Merci beaucoup. Je vois que l'ossature de l'émission a été vraiment présentée. Alors, et puis c'est déjà même Naposa déjà redécouvrir. Moi-même, je suis déjà vraiment la béni. Poser déjà ma question. Comme il a dit, Mutuna Nayo, Tinda question, un numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. C'est-à-dire comme il a dit, message normal, même message WhatsApp par rapport, il y a autre, vous allez que là, après-midi à l'élo, on parle de comment fixer un objectif et l'atteindre. Mais l'élo, vous allez baser beaucoup plus sur comment fixer un objectif. Et l'autre volet, si Dieu nous permet, peut-être on va parler ça, on va aborder ça la fois prochaine parce que matière est tellement abondante qu'on ne saura pas épuiser cela dans l'émission il y a 60 minutes. Voilà. Mon amboka James, Nazongelayo, tout bandana on a 3 étapes pour bandi. Maintenant aussi parce que le point à liboso et c'est ngeli na monto amiyeba azawapi. Na koyeba ozawapi monto fois misala nanu inventaire amisala évaluation. Bato banana na point wana. Évaluation et inventaire motako misala rosala yango ndenge nini pe ko aboutir na nini. Merci beaucoup monsieur Johnny. Effectivement question na yo et au permettre bisoto épuiser déjà point à liboso, c'est-à-dire état actuel place yo zali. Voilà. Alors inventaire wana généralement zalaka au répondre na questionnaire moroboy. Mais avant to koma wana, il y a 2 possibilités. Soit on s'évaluer yomoko, ça on appelle ça l'auto-évaluation. Soit on se faire assister par un expert à permettre yo on s'évaluer. Première possibilité donc c'est ça que yomoko au sala auto-évaluation. Yomoko mitala tala. Possibilité wana eza na moi koko sopo cerveau na biso et tinda kabiso toujours na 2 erreurs possibles. Soit on sous-évaluer, soit on surévaluer. C'est-à-dire déjà na ego tozala nango moni moyo walobaka égoïsme ki bongai et o l'action déjà yo za na nyonso yo za mayele est-ce que yo peno za nyeloko yo za bien wana déjà miché obstacle liboso moyen évoluer za lisouté soit on se sous-estimer o lobi ngana totanga na Johnny to silisa lelo 12 ans ye azo sala comment est-ce que ngana azo sala kaka te c'est que nga penza moi été yo moko zuna ba raison c'est que fait à la famille kaka ba lokangai au moni on s'est bloqué. Donc la deuxième possibilité c'est de se faire évaluer par quelqu'un ou bien un expert, un psychologue ou mieux un sophrologue parce que le sophrologue va te permettre de t'examiner sur les 3 aspects corps, âme et esprit. Le sophrologue va te poser des questions, vous allez échanger. Il va même te donner un questionnaire que tu vas remplir. Par rapport à ma réponse, Nayo, il va faire une évaluation et puis il va t'expliquer. Nayo, mon côté, oui. Et ça, oui. Dans cette évaluation, on a évalué nini. On a évalué ma faiblesse, Nayo, ma force, Nayo, na ma ressource, Nayo. Je vous donne un exemple simple. Yo, zawana, lobi, na pinza. Nazo naluka na sala ta moi commerce mais pour nazo ata eloko boyeza passe moi mbongo ya fond tonine. Moi je viens je te dis oh mais yo lo baka Johnny azande konayo non Excellence Patrick Mouya azande konayo quand je venais il était derrière nous azande konayo mais tu peux le voir non ah est-ce qu'il a coupé ça non comment
tu peux dire déjà ça? Moi, je vais t'aider pour que tu te mettes en confiance au monaïe et puis à PCU. Ça, c'est une ressource que tu avais, mais que tu négliges. Pourquoi? Parce que peut-être toi, tu crois que jusqu'aujourd'hui, empêché à aider yo famille, non, il va t'aider. Vous voyez que ça, c'est une ressource que vous aviez. Je vous dis, mais papa, yo salani. Non, mais na sala UPEN, na sala oh, mais yo sa pédagogue. Mais tu peux enseigner, non? Écoute. Je vais t'aider, nous allons rédiger une demande d'emploi, il y a des écoles qui cherchent des enseignants. Et puis au tel le but, oui, mais j'avais un potentiel, on a ça les lacataires. Okay. Ça c'est au niveau de l'évaluation, quelqu'un va vous aider à identifier vos ressources. C'est-à-dire ce que vous pouvez déjà vous-même exploiter. Que vous avez, peut-être que yo mais quelqu'un en venant, moi je vais te poser seulement des questions sur ta vie, et puis je vais dire, mais au monate que Mutubo peut t'aider. Parce que nous devons savoir que nous ne sommes pas que nous. Il y a les autres et il y a la nature. Dans les autres, il y a les autres humains et puis il y a les autres esprits. Il y a Dieu et les bons esprits. Il y a les anges, il y a les anges gardiens, il y a les saints. Tout ce monde-là sont là pour nous aider. Comment est-ce que tu n'utilises pas toutes ces ressources-là? Ah, un expert va t'aider et puis tu vas voir, oui, mais je peux utiliser. Voilà, ça c'est un peu sur le point appuyer ma place aux alliés. Maintenant, maman Nali Kamboussé, si tu estimes que effectivement il te faut telle condition, c'est-à-dire le point B, place yo lingyo kende, et logo yo lingyo koma, to logo lingi kozwa. Première chose, il faut très bien définir ce qu'on veut. Alors, pour bien définir un objectif, il existe des techniques. Il y a 3 méthodes fondamentales pour bien définir un objectif. S'il faut dans des termes simples, c'est-à-dire objectif, il faut répondre à des critères moko boye pour ezala sûr que on atteindre yango. Alors, les gens qui font la gestion des entreprises ou ce qu'on appelle la planification, il y a un monsieur qui s'appelle Georges Doran, depuis 1981, il avait dit qu'un objectif, quand on le formule, il faut qu'il soit SMART. SMART, c'est une abréviation. Il faut qu'un objectif soit SMART, S-M-A-R-T. Je vais expliquer rapidement chaque lettre dans SMART et à quoi ça rime pour qu'on formule un objectif qui est SMART. Deuxième technique, c'est un objectif qu'on appelle spécifié. On utilise la méthode spécifiée, specify en anglais. Je vais expliquer aussi un objectif spécifié, c'est que ça signifie, et d'ailleurs pourquoi on a quitté SMART pour aller à spécifier. Et puis troisièmement, il y a la technique du Centre de sophrologie universelle, c'est la technique du docteur Julius Elumba. Ça, c'est une technique congolaise, c'est une formule. Elle est très longue, je vais juste citer, je ne vais pas la développer ici, c'est la formule PAP OMIRES-PDF. Donc, je vais expliquer les 2 premières, mais toutes ces techniques ici, la première technique SMART, si vous avez un objectif SMART, que ce soit les entreprises, que ce soit les individus, ceux qui ont défini un objectif qui est SMART, selon les statistiques, ont 22% de chances d'atteindre l'objectif. Imaginez-vous des objectifs définis scientifiquement. Déjà, quand il est SMART, tu n'as que 22%. Bon objectif, oh yo, lobby garake, le quoi, mon ami Johnny a un moutou, lobby, n'a pas 2022, 23 moutouka. Oui, tu as dit ça. Mais est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour avoir la voiture? C'est pas seulement dire. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ceux qui font un objectif qui est spécifié, ils ont 77% de chances de réussir. Là, c'est ce qui provient de la PNL, la programmation neurolinguistique. Je vais en parler un peu aussi. Je vais effleurer parce qu'il y a des émissions au cours desquelles on parlera de la PNL et des techniques pour aider les gens à arranger leur vie. Donc, je vais directement, si vous voulez bien passer à l'objectif SMART. Comment est-ce qu'un objectif peut être construit pour qu'il soit SMART? Le S dans SMART, ça veut dire simple. Un objectif doit être simple. Quand vous dites, en 2023, il faut, comme professeur, aux États-Unis. Cet objectif-là est très lourd, il est complexe. Parce que pour les États-Unis, les nzela pour atteindre ces objectifs-là sont très différents. Donc, un objectif, on le définit simple. C'est pourquoi vous avez remarqué que dans l'émission, on n'a pas dit, le titre, on n'a pas expressément dit comment définir des objectifs et les atteindre.
Normalement, pour une année, c'est 12 mois. Vous pouvez vous fixer 4, 5 objectifs, mais c'est des objectifs séparés. Cet objectif doit être poursuivi et atteint isolément des autres. Alors, quelqu'un ne peut pas fixer 3 objectifs directement et puis poursuivre cela. Oui, bien sûr. Quand on vous met 3 lapins là-bas, suivez-les. Il faut la lapin au kangier, au sécuriser, au landi moso kangier. Parce que ceux qui ont à liboso, il faut 10 pas pour na okangaye. Ouais, ami balé, il faut 6 pas. Et au bêti 2 côtés, au lobby boye, tikali 8. Na pousse à la paix côté, peu au bêti 2. Mais aux ongles là, c'est comme il a 20 pas. Donc un objectif a un cheminement, il faut l'atteindre lui. C'est pourquoi dans l'objectif SMART, un objectif doit être simple ou spécifique, c'est-à-dire il faut qu'il soit précis. Quand tu as un objectif flou, bon, na oluka, nazwa ndaku, to nazwa mutuka, to atana, nazwa, mais tu n'as pas un objectif clair, il n'est pas simple, tu ne vas pas l'atteindre. Le M là-dedans. Comme par exemple, quelqu'un qui dit, bon, on a pour ça 2023 comme un moutoumnene. Bon, moutoumnene, on commande moutoumnene. Voilà. Ce que vous dites là, l'objectif n'est pas clair, c'est-à-dire il n'est pas spécifique. Vous n'avez pas spécifié exactement moutoumnene la kisinini. Ou comme un homme politique, ou comme un pasteur, ou un million, ou un kimia, parce que quelqu'un qui a la paix. C'est un grand objectif. Voilà. Vous savez, la façon d'approcher le bonheur des orientaux, les asiatiques et les autres, et les occidentaux, c'est différent. Les occidentaux, lui, ils voient seulement le matériel. Mais les autres voient les aspects non matériels. Ils voient la paix du cœur, ils voient la quiétude. Ils se disent, oui, j'ai atteint l'objectif. Mais l'autre va te dire, oh, quiétude, c'est quoi? L'autre, lui, il veut voir seulement ainsi de suite. C'est pourquoi les objectifs sont très différents d'un individu à l'autre. Nous allons d'ailleurs voir dans la définition ici, spécifier que l'objectif doit être individuel. Il ne faut pas prendre l'objectif de Johnny, on lui dit, ah, Johnny a comme un député. Il faut comme un député. Postuler. Mais toi, tu n'avais pas cet objectif-là, ça veut dire que tu n'avais pas préparé ce qu'il faut pour devenir député. Alors, on verra plus tard, déjà j'anticipe, je vais sauter le I de spécifier. Le premier I de spécifier, il dit, l'objectif doit être, comme j'ai dit là, il doit être individuel. Donc, il y a deux possibilités. Soit je définis un objectif, soit je personnalise l'objectif de Johnny. Nazu objectif non amoni keza bien, nazu yango ngape na étudier yango et puis na tche ba chemin ba étape nyonso qu'il faut pour l'atteindre. Là au moins tu as pris l'objectif de quelqu'un mais tu l'as personnalisé comme yayo. Ça oui, mais pas yo mona oh, il y a tongi 2 niveaux, ngape na tonga 2 niveaux. Toi tu ne connais pas ses ressources. Ah, tu ne connais pas ces ressources, surtout que quand nous allons parler des ressources, il y a des ressources matérielles et des ressources immatérielles. Okay. Peut-être Johnny, lui, tous les matins avant d'aller au travail, il prie d'abord. Il prend d'abord 30 minutes pour communiquer avec Dieu. Yo, natongo obimaka, okeka amusala. Vous voyez que yo sali et pas sali. Mais lui, il utilise d'autres ressources spirituelles que toi, tu n'utilises pas. C'est logique que les résultats à la ligne mon côté. Toi, tu vas dire, oui, mais toi, tu ne connais pas ces ressources. Quand Obama dit aux Africains, yes weekend, c'est bien, Obi yes weekend. Mais quand tu regardes Obama, la mukaka 5 heures, Yopo Bando la mukaka 5 heures. Mais ça, c'est ce que tu as vu. Les autres choses qu'Obama fait, voilà. Donc, on ne copie pas un objectif pour copier. Un objectif, on doit le définir soi-même. Il doit être individuel. Voilà. M, l'objectif doit être mesurable. Un objectif doit être mesurable. Mesurable, nous moi je suis ingénieur, on dit quantifiable. Ça veut dire que quand tu as un objectif, tu dois placer directement ce qu'on appelle les IOV. Les indices objectivement vérifiables. Je vous donne un exemple. Aux OSALA, tu vois, nous les ingénieurs, quand ils ont un projet sur un an par exemple. Je prends un exemple simple. Il y a un niveau pendant 1 an. Nous allons faire le planning. Nous disons par exemple, Tobandine en janvier. Déjà en mars, il faut tous à la niveau boy. En juin, il faut tous à la niveau boy. Ça, ce sont des indices vérifiables qui te montrent si réellement tu es sur le chemin. Donc, il faut que l'objectif soit mesurable. Yo le bio d'ici la fin de l'année. Donc, comme en mars, quels sont les indices que tu avais déjà définis? Je vous donne un exemple simple. Vous dites? Voilà, par exemple, ou ce que vous avez en mars est que au Ebi qui reçoit Mutuka à partir à Moussala. Mais au commune en mars, par exemple,
au lobby, bon, on a ça va demande 10 entreprises. Si en mars, ceux qui vont répondre, par exemple, il y en a 5, test, tu vois que là, tu as mis des indices qui te montrent que tu es en train d'évoluer. Mais si tu arrives en mars et qu'on a rejeté toutes tes demandes, ou bien c'est sans suite. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent, si après 2 semaines, on ne vous appelle pas, c'est que votre candidature n'a pas été retenue. Déjà, tu dis, parmi les indices observables, j'ai dit, être appelé par au moins 2 entreprises. Si tu n'es pas appelé, tu fais quoi? Tu modifies un peu le tir, tu rectifies le tir, mais tu ne changes pas d'objectif. Tu modifies seulement les moyens pour atteindre. Vous voyez? Voilà. Troisièmement, dans SMART, il y a le A. Ça doit être atteignable. Un objectif doit être atteignable. Atteignable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable de tracer un chemin. Par exemple, je vais me marier. Au Talina no lobby, il faut salle. D'abord, il faut avoir une fiancée. Oui. Il faut avoir une fiancée. Il faut ça la démarche dans la commune. Il faut. Au moins, il te faut pour atteindre cet objectif-là. Si tu n'as pas le chemin, ton objectif n'est pas atteignable. Par exemple, tu veux devenir, par exemple, ministre. On te dit, bon, on a comme un ministre, il faut autant nous 3 ans au Japon, 2 ans en Australie, et puis aux Zongi, au Sali. Bon, déjà, il faut aller au Japon. Bien sûr, ici, nous parlons science, hein? Nous ne parlons pas foi. Nous parlons science. Au Tali, au lobby, non, mais s'il fallait faire 5 ans là-bas, 2 ans ici, ça vraiment, c'est un chemin qui est suffisamment complexe pour moi. J'ai choisi un autre objectif. Tu regardes si tu peux déjà tracer un chemin de A à B. Là, tu peux conclure que ton objectif est atteignable. Toi, il n'est pas être atteignable, il peut ne pas être atteignable pour Nayo, mais Moutoumousou soit-elle, oui, mais papa n'a déjà bourse bien au foot. Il faut combien? 120 000 $ pour faire 5 ans au Japon. Papa va payer. Tu vois déjà que, oui, pour lui, il voit que le chemin est faisable. Là, c'est le A. Et puis, il y a le R. Donc, il faut que l'objectif soit réalisable. Ça, c'est ce qu'on dit, mon cher, sois réaliste. Par exemple, yo au Salaka, tu travailles, tu as un salaire de 110 $. Et puis, tu dis, au bout de 3 mois, je vais construire un immeuble de 20 niveaux. L'immeuble là coûte 500 millions $. Toi, tu veux le faire dans 3 mois. Cet objectif-là, pour toi, il n'est pas réalisable. Quand on prend quelqu'un d'autre, c'est pas moi, un grand footballeur qui a des millions par seconde. Pour lui, c'est réalisable. Maintenant, il va seulement voir, ok, lui, il va analyser les autres choses. Qui va faire, quelle société va faire, est-ce que 3 mois, et au Kauka, et au Salabo, et tout le matériel sera là. Tu vois que lui, le problème sera à un autre niveau, mais pour lui, c'est réalisable. Un objectif doit être réalisable. Et puis T, ça c'est très important, c'est temporel. Un objectif doit être temporel. Tu ne peux pas dire, objectif nanga et zana tonga immeuble à 10 niveaux. D'accord. Dans combien de temps? Dans 100 ans? Ou dans 20 ans? Ou dans 10 ans? Quelqu'un qui te donne un objectif qui n'est pas temporel. Oh, tu es tenté. Ne bateau au moni. Et l'autre, il faut na balle, hein? Oui. C'est ça. Voilà. La question que je voulais te poser. Na balle dans 5 ans. Lorsque Moutalobi qui bon, il faut na balle, mais temps et zana nous, nano à circonscrire on a tenté. Est-ce que les objectifs ça veut dire que les objectifs ça veut dire que vision est flou. Il ne voit pas où il va. Pourquoi? Parce que nous allons voir que pour atteindre un objectif, il faut la motivation. Il faut la motiver à atteindre le quoi. C'est quand ils en a tenté. Tu vas te dire, de toute façon, on va y aller balle. Et vous en avez dans 10 ans. Voilà, 2050, 2060. Tu as 200 $, tu dis, on dépense à mon âme. Mais si tu avais déjà dit que d'ici la fin de l'année, dès que tu as 200 $, tu dis, qui déjà dans la commune, il faut que foute autant, ou bien pour Eloko Boye, Banzungu, Tozo qui déjà programme na madame, Nzungu 20 $. Quand tu as 30 $, tu vas déjà au longo les logo pointer dans la liste. Mais quand tu n'as pas le temps, tu ne vas pas te mettre la pression et tu ne vas pas atteindre l'objectif. Là, c'est un objectif SMART. Donc, il doit être spécifique. Vous devez être un peu rapide pour les 2 autres. Voilà. Tu développer mon corps, tu développer mon corps. Oui, à Dr Julius, c'est très complexe. Si on a le temps, dans une autre émission, on va développer. Voilà. Ok.
Maintenant, les gens qui ont fait la PNL, la programmation neurolinguistique, ce sont des gens, c'est une science. La PNL est née comment? Il y a eu 2 Américains, Brandler et un autre, j'ai oublié son nom. Les 2 là, ils ont fait comment? Ils ont étudié les gens qui ont réussi. Hein? Réussi ça, dans tous les domaines possibles. Quelqu'un qui a brillé dans le journalisme, dans l'enseignement, dans la musique, dans l'art, dans tous les domaines possibles de la vie. Ils ont pris des gens qui ont brillé, ils ont étudié leur vie et comment ils ont fait. Ils les ont approchés, ils ont fait une étude pendant longtemps. Ils ont ressorti les caractéristiques qui sont communes à tous ces gens-là. Et ils ont conçu une science qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Donc ça s'est appuyé sur les gens qui ont brillé dans les différents domaines de la vie. D'ailleurs, ils ont remarqué qu'il y en a qui ont étudié, d'autres qui n'ont pas étudié, d'autres qui étaient dans des familles riches, d'autres dans des familles pauvres. Ils ont pris toutes les catégories possibles et ils ont conclu que tout le monde peut briller, tout le monde. Et ils ont dit comment il faut définir un objectif. Un objectif doit être spécifié, comme vous l'entendez, comme le verbe, hein, spécifié. Le S, ça veut dire que l'objectif doit être sensoriel. Ça, maintenant, c'est très fort, on entre dans la PNL. Un objectif doit être sensoriel. C'est-à-dire, yo mokonanu, un fixe objectif, non, il faut le bas, ce qui n'a zui lo kwana. Donc, comment nengenini? Tu vois, quelqu'un, hein, au betinanu, moi je suis luba, hein, baluba balubara, kwenda majunda. Ou salina, tambolina no boui. Donc ça veut dire que tu es en train d'imaginer, de sentir que l'okwana n'a pas bien, donc tu sens ça en toi. Donc c'est qu'une fois que tu atteins l'objectif, tu sais au salo bien. Il faut que ça soit sensoriel, un objectif. Quand c'est sensoriel, ça te permet de... C'est la première condition pour la PNL. Il faut que tu sentir déjà objectif, on a que ce que tu atteins, qu'est-ce que ça va faire en toi. Deuxièmement, un objectif doit être positif. Ça, on avait dit dans l'introduction de l'émission. Tu ne peux pas définir que l'objectif, c'est d'abandonner, de faire telle chose. Ça, ce n'est pas un objectif. Arrêter de voler, ce n'est pas un objectif. C'est négatif. Quand on dit que ça doit être positif, c'est parce que le subconscient, notre partie, je vous ai dit que le sophrologue, lui, il voit corps, âme et esprit. La partie la plus forte en nous de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le subconscient ou l'inconscient. La partie au sein, il comme cette partie-là instinctive en nous, elle ne connaît que le positif. Si tu lui dis, nalingi kotika ko fumer, lui, nalingi kotika, le négatif là, lui, il ne connaît pas. Il va voir ko fumer. Il va maintenant t'accentuer ça. C'est pourquoi, et pour les chrétiens, ils savent que Paul a dit dans les Romains, le mal que je veux abandonner, c'est ça que je fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Non, c'est parce que tu t'attaques au mal. Ne t'attaque pas au mal. Mets tes objectifs sur le bien. Un objectif doit être positif. Par exemple, prendre soin de ma santé. M'occuper de ma santé. Ça veut dire que quand tu fumes, ça détruit la santé. Quand tu bois trop de bière ou de l'auto, ça détruit la santé. Tu ne vas pas dire mon objectif c'est d'arrêter de boire. Non, mon objectif c'est de m'occuper de ma santé, c'est de prendre soin de moi. Ça c'est un objectif positif, mais qui va résoudre le problème qui te tourmente. L'objectif doit être défini positivement avec les mots positifs, les émotions positives, les sentiments positifs. Imagine-toi que tu définis un objectif, tu dis, ah, Zélanan, celui qui a un ministre, va sentir. Cet objectif, va yoka, avenue, misusu va kima. Quand tu as un objectif comme ça, tu ne vas pas l'atteindre. Il y a des mécanismes assez complexes dans le subconscient qui feront que le subconscient, pour te protéger, il ne va pas te permettre d'atteindre cet objectif. Parce que il y a des esprits, il y a des humains qui t'entendent. Eux aussi, avant comme un ministre. Ils s'opposent aussi et puis tu meurs. Un objectif doit être positif pour toi et pour la communauté. Nous allons voir ça tout de suite. Spécifié, on avait dit un objectif doit être écologique. Vous avez déjà entendu parler de l'écologie. Oui. Les Verts en France, on dit l'écologie. Non, écologie là-bas, c'est par rapport à la nature. Mais écologique, ça veut dire que ça ne doit pas faire du mal à quelqu'un. Ni à toi, ni aux voisins. Imagine-toi que moi j'ai dit, objectif nangezana koma na mbongo, alors na ofungo la barre. Obandio tia grandoule. Les gens viennent boire dans ta parcelle, c'est bien chez toi, c'est le bruit tous les jours. Bana ba comme aux échec na classe,
les voisins vont essayer, ils vont se venger sur toi. Je vais vous donner un exemple assez très effrayant, mais qui va beaucoup nous instruire sur l'écologie. Imagine-toi que toi, tu fais une telle chose. Quelqu'un dit, ok, on va saboter son bar. Ba petit moko, ba tche ba extrêmement, ba tche nye na ba sachet, ambiance, ba bois qui na kati, et quoi na ba mesa ba tué, quoi ba tubazo bina et tué na bilamba. Quelqu'un qui voit une telle chose, il va dire, ah, ça c'est un sorcier. Au monde mutabakisi. Ce bar-là, je ne sais pas si demain quelqu'un viendra entrer. C'est parce que ton objectif n'est pas écologique. Il nuit aux autres. Un objectif ne doit pas nuire aux autres quand toi tu vas l'atteindre. Ni à toi-même quand tu vas l'atteindre. S'il faut que mbongo ebele, obi ngasoki na zui mbongo. Ah bah chérie va ressentir. Quand tu as un objectif comme ça, négatif, non écologique, le subconscient va dire il faut lui protéger de ça. Et puis au moins mbongo est simbité au luki bandoki, mais c'est toi-même. Quatrièmement, ça doit être initié. Non, il y a ces choix. Oui. Un objectif doit ouvrir les choix. C'est-à-dire, quand tu atteins l'objectif, il faut qu'il t'ouvre de choix. Un objectif, quand on l'atteint, il ne te ferme pas. On le dit, au monde na bala boye, les lois na une possibilité de ça la kamboboete, na ko voyager les sous tête. Un objectif ne doit pas te fermer les ouvertures ou les opportunités. Il doit tenir compte du fait que quand tu l'atteins, tu as encore d'autres ouvertures. Et ça, ce que atteindre est bloqué le souvenir. Un objectif doit être une ouverture pour toi. Il doit t'ouvrir de nouveaux choix. Un objectif doit être faisable. C'est F. Faisable, ça veut dire réalisable. C'est la même chose que dans Smart. La même chose, oui. Là, on saute ce point-là et on finit par I. Et ça reste IER. Dans les IER, on ne prend que I et R, ça veut dire identification de ressources. C'est par là que je vais finir. Quand tu fais tu définis un objectif, il faut que tu saches, tu vas l'atteindre avec quelles ressources. Les ressources, il y en a de deux types. Il y a des ressources matérielles et des ressources immatérielles. Dans les ressources matérielles, nous avons les ressources classiques, les ressources financières, les ressources humaines, les ressources, comme on dit, matérielles, c'est-à-dire les objets. Les ressources organisationnelles, là d'ailleurs c'est dans les ressources humaines, et puis il y a les ressources non matérielles. Ça c'est très important. Vous voyez que dans Smart, c'est la chair. Ici nous voyons aussi les aspects âme et esprit, les ressources immatérielles. Tu as des anges, les chrétiens savent que nous avons des anges gardiens. Ton ange, tu en fais quoi? Mais moi je peux envoyer mon ange, je dis, l'ange c'est quelqu'un, un gardien. Moi j'ai des amis colonels, quand on se met avec eux, il y a deux gardes là-bas. Et ces gardes-là sont toujours à côté. Quand le colonel appelle, tel, viens. Aïe, somme logobo, sale logobo, kendego tale logobo. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à son service et qui le protège. Et cet ange-là est à notre service. S'il faut qu'il vienne convaincre le révérend Barouti que Bazouanga comme journaliste, si je trouve que ça peut être compliqué, mais j'envoie mon ange et l'ange viendra. Comme le révérend ne me verra pas moi, il va voir une communication esprit-esprit, il va dire, c'est que et effectivement, j'ai utilisé des ressources immatérielles. Voilà, donc quand nous faisons l'inventaire de ressources avec quelqu'un pour l'aider à définir un objectif, on voit aussi les ressources immatérielles. Voilà. Maintenant, j'ai besoin d'une minute pour finir ce point. Une minute pour donner aussi la parole parce que je vois qu'il y a déjà beaucoup de messages. Oui. Déjà, voilà. Oui, j'allais juste dire ceci. La méthode SMART a une possibilité d'accompagnement ou de vérification, c'est ce qu'on a appelé les IOV. Les indices objectivement vérifiables. Quand tu définis l'objectif, tu mets aussi des indices qui vont te permettre de voir que tu es en train d'aller vers la réalisation. Pour une définition spécifiée, là aussi, il y a ce qu'on appelle les niveaux logiques des DILT. Ces niveaux-là sont tellement importants. Quand je vais répondre aux questions, je vais y revenir parce que je suis sûr que les téléspectateurs vont poser des questions qui pourront nous faire entrer dans ces niveaux logiques-là. Je vais les développer. Voilà, merci beaucoup, Monsieur James Kabamba. En tout cas, les gens ont remarqué que moi-même aussi j'étais vraiment très calme parce que c'est une émission vraiment à caractère pédagogique. On a besoin d'apprendre toute cette matière, alors même moi aussi j'en bénéficie. Voilà pourquoi j'étais vraiment très calme, j'étais même en train d'écrire. Voilà, on va maintenant on va vous donner le temps, chers téléspectateurs, comme on le fait d'habitude. Alors vous allez nous appeler.
beaucoup plus on privilégie le message, c'est-à-dire vous pouvez nous écrire, voilà, merci, sur WhatsApp, soit un message normal, vous allez poser votre question, votre contribution, là vous n'avez pas compris, botuna mituna tokoyeba na koyama pe ko tuna invité na biso zaina awa sur place to lobeli comment se fixer un objectif et l'atteindre, mais les lots comme temps ils allaient vraiment moquer, vous allez comment se fixer les objectifs. Je pense que prochainement tu là comment atteindre cela, mais comment se fixer, on a vraiment beaucoup parlé to lobeli na technique smart spécifique et autres, alors et puis nous allons répondre à votre question. Voilà, je vais commencer avec ce message. Bonjour de Bayer TVA, merci beaucoup pour le sujet. Surtout, ça tombe à pic parce que nous sommes au début de l'année. Mais j'aimerais juste savoir, lorsqu'on fait l'auto-évaluation, est-ce qu'on doit aussi tenir compte de nos faiblesses et de nos difficultés pour atteindre un objectif? Voilà, merci beaucoup, c'est signé le frère Honoré, merci. Je pense que l'invité écrit déjà les questions, le message, voilà. Bonjour, débat TVA, na comprendre bien té, na place Batuni, na place invité le Béli atteignable. Est-ce que peut multiplier des exemples avec atteignable, le mot atteignable? Je retiens juste le mot atteignable, qu'un objectif doit être atteignable. Voilà, merci beaucoup. À tenir ce qu'objectif est atteignable. Bon, je pense tout le temps à deux messages à répondre et puis pardon, les noms, il s'agit de, c'est la sœur Marie. Voilà, la sœur Marie. On commence d'abord avec le premier et puis on va finir avec le deuxième, tout le temps à deux messages et puis vous répondez place que si on lit le tout, ça va être compliqué. Oui. Merci beaucoup pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Bonne année à tous. On commence avec la question de frère Honoré qui a demandé si dans l'auto-évaluation, on doit aussi évaluer on doit aussi tenir compte de nos faiblesses et des difficultés. Voilà. Bien sûr que oui. J'avais dit que dans l'auto-évaluation ou dans l'évaluation, on a besoin de trois choses. On évalue nos faiblesses, nos forces et nos ressources. Les faiblesses sont très importantes parce qu'elles vont nous permettre pour qu'on voie là où on avait chuté, là où on avait fauté, pourquoi on n'avait pas réussi, pour qu'on puisse les contrer. Si on ne connaît pas nos faiblesses, elles vont encore nous suivre et on va encore retomber dans le même piège. Donc effectivement, c'est par là qu'on commence. On évalue trois choses, les faiblesses, les forces et les ressources. Deuxièmement, sœur Marie, elle a demandé par rapport à atteignable. Là c'est dans un objectif smart. Atteignable, ça veut dire que est-ce que aux hommes on a déjà Nzela? Je vous donne un exemple. Oligno Kende Bakongo dernièrement. Beaucoup plus demandé au multiplier nombre d'exemples. C'est pourquoi je commence. Merci. C'est pourquoi je commence déjà par un exemple. Voilà. Dernièrement, Toyogaïke Nzela et Bukanaki. Et ça les grands liboulou entre, disons, de façon générale entre Kinshasa et Bakongo. Yo Oligno Kende Bakongo. Quand tu regardes ce chemin-là, il n'est pas atteignable. Pourquoi? Parce que les moyens que ça demande. Par exemple, le Senga, Bato Molayo na gru, yo na mutuko et Romemayo, Bachabino na ngambo. Déjà, on dit que ça demande des ressources au-delà de ce qu'un individu peut mobiliser, peut-être un gouvernement. Mais le gouvernement ne va pas prendre seulement votre véhicule pour le faire traverser. Ça veut dire que la difficulté ou les conditions pour atteindre l'objectif sont tellement grandes qu'on ne sait pas déjà voir. C'est comme un peu, je vais dire, c'est comme faire un peu l'inventaire de ce que ça va nous coûter, en quelques mots. Tu regardes, tu dis, oh, il me faut en tout 10 000, mais ni à 2 $ par mois. Cet objectif-là ne sera pas atteignable. Ça veut dire que tu ne sais pas projeter le début et la fin de ton objectif. C'est un peu ça. Je pense qu'on va encore lire un message. Bonjour, de BRTVA, c'est le frère Jacques. Je m'aimerais juste savoir la différence qui existe entre un objectif et une vision. Est-ce qu'on peut dissocier cela? Attends un message, donc je pense que vous avez noté. Bonjour, débat RTVA, Nalandi Bino Malam, merci beaucoup pour l'émission.
bolobi que objectif ezalaka individuel, mais est-ce que tokokipe ko s'inspirer na objectif ya moninga pour réaliser yango? Voilà, il n'a pas signé. Voilà, on commence d'abord avec le message de frère Jacques. Il veut savoir la différence qui existe entre un objectif et une vision. Et une vision, ici on peut dissocier les deux. Bon, je commence plutôt par la quatrième question. Il a demandé si, dans le I, quand on avait défini individuel, on avait dit effectivement qu'un objectif doit être individuel. Sinon, si on prend l'objectif de quelqu'un, il faut l'attendre comme Ayayo. Maintenant, je vais, comme il a posé la question, je vais expliquer pourquoi l'objectif doit être individuel. Si c'est l'objectif de quelqu'un d'autre, par exemple, les parents disent, Johnny, il faut comme ingénieur. Yo baboul nous à la médecine comme un autre docteur. Eux, ils te disent, c'est nous qui payons les Minerval, tu vas devenir médecin. Ok, Kuna, à la première difficulté, tu vas dire, ingénieur. Tu n'auras pas assez de motivation dans cet objectif-là. À la première difficulté, tu vas abandonner. Mais quelqu'un qui est le géniteur de cet objectif-là, lui, il sera motivé. Pourquoi? Parce que notre cerveau fonctionne avec les bénéfices, avec les désirs, avec le plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand toi, tu vas poursuivre l'objectif, les difficultés n'anzelo au monde en côté. Pourquoi? Parce que le cerveau s'est déjà projeté à la fin, lorsque tu vas atteindre l'objectif. Maintenant, on avait dit ici que l'objectif doit être sensoriel. Bilengi oyo ka ceux qui atteindre l'objectif ngana ebi angote. Ngana zuka kana copier logo na yo, ça ne va pas me donner la même joie, la même motivation, la même énergie. Motivation, ça veut dire il y a mouvement dedans et puis il y a action. C'est ça, motivation. Donc ça veut dire il y a motivation. C'est ce qui va te pousser à faire. Si tu as évité pour un objectif, je n'aurai pas assez de motivation pour faire. Donc il faut que ça soit individuel, soit au copier, qui est commis à yo, au comprendre les mozindo, là ça marche. Mais ce qu'on copie, oui, c'est ça, s'inspirer. Même pas s'inspirer, copier. Je suis tout à fait d'accord, je l'avais dit. Vous pouvez copier même à la lettre l'objectif de l'autre, mais il faut par exemple, vous pouvez avoir un objectif. Votre objectif, c'est telle chose. Ah, mais ok, voilà, toi aussi tu copies ça. Ou c'est quelque chose qui est original chez toi, mais j'ai dit, ah, mais idée, moi, ça bien. Je peux même t'approcher. Oui, ou expliquer. Et puis, comme il y a un voisin moyen, on a atteindre. Là, c'est bon. Madende, au côté logo, yebini mutute makolote, au rolongate. Pour revenir maintenant à la question de frère Jacques. Je rappelle ici qu'un objectif, j'avais dit ça, c'est une phrase, une vision, une idéologie. Ça, c'est des trucs purement théoriques. Un objectif, c'est la concrétisation, soit d'une vision, soit de toutes ces choses-là. D'un rêve, quand vous concrétisez ça, vous mettez ça par écrit, en cherchant les moyens et tout ça devient un objectif. Et c'est ce que les ingénieurs appellent un projet. Aujourd'hui, on confond le mot projet et entreprise. Alors, une vision, c'est limite au niveau de... Une vision, c'est juste les idées. Les idées. Oui, une vision, c'est les idées. Tu as ta vision. Bon, il faut que manette Chine, hein? Oui, ben, ça, c'est une vision que tu as. Mais tu as manette Chine, ah, Chine, na spending. Tu vois, maintenant, là où l'objectif, lui, il commence à être précis. Il va dire, net Chine, na taille, na couleur, na nombre d'immeubles, na mise, il fait comme un Mickey, ton anime. Ah, quand vous voulez que ça devienne un objectif, maintenant vous mettez les caractéristiques de l'objectif à votre vision. Et une vision peut exploser en plusieurs objectifs qui, quand vous les atteignez, vous accomplissez une vision. Voilà, merci beaucoup. Je vais lire ces messages. Bonjour. Je n'ai pas une question, mais sinon une préoccupation parce que j'ai beaucoup aimé l'émission. Pourquoi pas l'inviter aussi organiser des conférences en parlant de ces choses parce que ça va vraiment beaucoup nous aider, nous jeunes. Est-ce que il pense aussi à cela? Voilà, merci. Il a signé, il s'agit de Henri. Voilà, Henri. Donc il a dit que c'est une préoccupation. Voilà. Bonjour débat TVA. J'aimerais juste savoir lorsqu'on doit fixer l'objectif temporaire. Alors, lorsque
un objectif n'est pas réalisé dans le délai fixé, alors qu'est-ce qu'on va faire? Devons-nous toujours continuer après le temps fixé, soit on doit lâcher prise carrément? J'ai signé la sœur Hop. Voilà, la sœur Hop. Merci. Merci beaucoup pour la question. C'est même une question que j'allais poser. Pendant que Bandako Loba, attends, on dit que l'objectif il faut temporel, c'est-à-dire que Azana pose ça à titre d'exemple, Nabala en 2023. Maintenant, sur 2023 et Koki et Kobalité comme en 2024, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Merci beaucoup. On va répondre encore à ces deux, à une question et à une préoccupation. On commence par la question des sœurs Hop qui a parlé sur les aspects temporels d'un objectif. Oui. J'avais dit ici dans les explications que quand un objectif est temporel, ça va vous permettre de le découper, donc de le planifier. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le temps, la motivation sera élastique. Et aux Alamoulaï Makasi, tu vas commencer à te donner des justificatifs à toi-même. Tu dis, de toutes les façons, non, ça l'année prochaine, non, ça l'année prochaine. C'est comme ça que les gens ont des objectifs qu'ils partent renouveler chaque le 31 à l'église et qu'ils n'atteignent jamais. Maintenant, deuxième volet de la question, c'est si vous n'avez pas atteint après, vous avez fixé par exemple l'objectif pour 1 an. Vous arrivez le 23, vous arrivez le 31 décembre 2023. Vous ne vous êtes pas marié. Il est 6 heures. Vous dites non, j'ai encore 24 heures, peut-être non, bah là, à table 20 heures. Et puis quand il est minuit. Oui, quand tu as minuit, on lobby, ok, d'abalité. Question. Bon, je ne vous pose pas des questions, c'est vous qui posez des questions. En réalité, quand vous arrivez le 31 décembre 2023, vous allez voir peut-être que sur les 100 choses que vous devriez faire, vous pouvez être déjà à 70. Parce que vous étiez en train de vous étiez mis à l'action pour accomplir les 100%, ça veut dire se marier. Vous pouvez arriver là-bas avec 70%. Et il ne faut pas ni abandonner, ni changer l'objectif. Il faut juste rallonger. Ce n'est pas le fouet. L'objectif est à vous. Ok. Lorsque maintenant vous allez rallonger, vous allez encore vous fixer un temps. Oui, bien. Rallonger, c'est ajouter un temps. C'est ajouter. Vous pouvez ajouter. Donc, délimiter un temps. Oui, vous allez délimiter. Pourquoi? Parce que l'objectif, s'il vous coûtait 100, maintenant, il vous coûte 30 parce que vous avez déjà accompli 70. Okay. Vous voyez que vous allez mettre une rallonge, par exemple, de 6 mois. Vous dites, OK, comme ça n'a pas tenu, Dieu merci. Vous remerciez d'abord Dieu pour ce qu'il a fait, la partie là où je suis. Et puis vous analysez. C'est pourquoi, quand nous allons voir dans la deuxième émission comment atteindre l'objectif, les IOV et les niveaux de deal sont très importants. Parce que c'est eux qui vont nous montrer. Dans les niveaux de deal, on va voir par exemple la croyance. Imagine-toi quelqu'un qui croit au message du temps de la fin. Son objectif, c'est d'avoir une grande boutique où on vend les collants des femmes. Tu vois que par rapport à ses croyances, il y a une opposition entre ce qu'il veut faire et ses propres convictions. Cet objectif-là, il ne l'atteindra jamais. Le subconscient va lutter contre lui jusqu'au bout. Parce que ton subconscient veut te protéger par rapport à tes croyances. Donc ça veut dire que quand vous avez un objectif bien défini, il y a des indices qui vous permettent de voir si déjà il faut même faire cet objectif-là ou il ne faut pas le modifier. Vous voyez? En analysant déjà les 6 niveaux logiques de DILT, tu vas voir que, par exemple, tu veux créer une école de formation où tu vas former les gens. Tu n'as pas les capacités voulues. Parce qu'il y a un niveau où on va voir maintenant les connaissances et les aptitudes. Tu peux d'abord dire non, j'engage quelqu'un qui connaît. En attendant, moi j'apprends. Après 2 ans, je serai aussi expert, je peux faire. Tu vois? Donc ici, je vous ai dit qu'on fait des choses scientifiques. Ça veut dire vraiment des choses qui doivent réussir. Je finis par la préoccupation de M. Henry. Je suis très content pour cette question, mais je profite pour lui révéler un de mes objectifs pour 2023. Je dois organiser au moins 12 conférences, c'est-à-dire chaque mois une conférence. Moi, je suis expert aussi en loi de l'attraction, pas seulement en sophrologie. Ça veut dire que je vais organiser des conférences de très haut niveau que nous voyons aux États-Unis et ailleurs. J'ai pris le temps d'étudier. Maintenant que je connais, je vais partager ces connaissances-là. Je vais le faire effectivement. Si vous permettez, je vais communiquer le numéro. Oui, il y a déjà quelqu'un qui voilà. a demandé. Donc, on répond déjà. 09 99 48 3 003.
Je reprends. 09 99 48 3 003. Je suis coach mental, donc j'accompagne les gens dans tous les domaines. Donc vous pouvez me contacter pour un accompagnement ou pour quoi que ce soit ou pour d'autres questions inbox. Je suis toujours disponible sur WhatsApp. Donc je vais organiser des conférences de très haut niveau. Monsieur Henri, vous pouvez être rassuré que c'est parmi mes objectifs de 2023. Moi aussi j'ai des objectifs. Voilà. Voilà, donc... En tout cas, moi aussi j'ai des objectifs parce que je disais que cette émission est vraiment intéressante pour tout le monde parce que chacun a ses sujets. Oui, et vraiment intéressant parce que chacun a des objectifs qu'il doit vraiment fixer et puis atteindre ses objectifs. Alors, nous sommes arrivés vraiment à la fin. On nous signale déjà que le temps s'est vraiment épuisé. Mais je vais quand même vous laisser 1 minute de conclure votre mot de conclusion pour tout ce qu'on a parlé. Et là, on invite encore nos téléspectateurs. On va se voir peut-être prochainement pour encore finir parce qu'on a juste parlé de comment se fixer, comment fixer un objectif, mais on n'a pas touché comment atteindre l'objectif, comment l'atteindre. Mais je pense que si Dieu nous prête vie, on va parler de cela. Votre mot de conclusion et puis ce sera la fin. Merci beaucoup, Monsieur Johnny. Tout le plaisir était pour moi de partager ces connaissances. Alors, je voudrais quand même dire aux gens que nous accompagnons. Il y a le Centre de sophrologie universelle de Kinshasa qui accompagne les gens. Il y a beaucoup de sophrologues, hommes et femmes, qui peuvent vous accompagner pour bien définir l'objectif et surtout l'atteindre pour un temps donné. Quel que soit l'objectif, vous voyez qu'ici on a parlé de l'objectif, quel que soit le domaine. Donc, je remercie tous ceux qui ont suivi et je remercie aussi le révérend Barouti, le propriétaire de la chaîne, qui nous a donné l'opportunité via Johnny de passer à l'émission. Et puis, je salue tout le monde. Bonne année à tous, particulièrement à mon épouse, Madame Dorcas Kabamba. Merci beaucoup. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin, mais sinon, une dernière question, quelqu'un m'a écrit, en tout cas il a insisté qu'il y a toute ma question. Vous avez dit que technique SMART, l'objectif doit être simple. Alors, est-ce que si l'objectif doit être simple, on doit toujours penser penser grand T, parce que l'objectif il faut à la simple. Vraiment, quelqu'un va... Oui, tous les comme vous avez autorisé que je réponde, voilà. Il y a un mot qui a échappé. Simple, c'était pour expliquer spécifique. L'objectif doit être spécifique, c'est-à-dire une seule chose à la fois. Ce qu'on lobby comme secrétaire général des Nations Unies, c'est un objectif. C'est très grand et c'est bon. Mais ce qu'on lobby n'a pas $10 dans 2 jours. C'est un petit objectif, mais qui est aussi simple. Et là, on a smart né kosangisa. N'a $10, n'a comme pasteur, n'a comme aboé. Ça veut dire que ça sera beaucoup de choses à la fois. Ça veut dire seulement unique, c'est-à-dire une seule chose. C'est pourquoi vous pouvez définir 10 objectifs. Nabala, n'a comme ministre, n'a comme aboué, en faisant des chemins uniques pour chaque objectif. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu à votre question. Grand merci à vous, chers téléspectateurs. D'abord, on commence à dire grand merci à notre invité James Kabamba d'avoir disponibilisé les temps pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Grand merci. Je pense qu'on va encore se retrouver prochainement. J'ai dit grand merci à Christian Kazadi à la régie finale. Grand merci à Trésor Mabanza derrière le caméra. Grand merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention soutenue, d'avoir suivi cette émission. Alors, je pense qu'on va se retrouver encore prochainement pour la suite de cette émission. Je rassure et je vous promets qu'il y a la suite de cette émission parce qu'aujourd'hui, on a parlé d'une partie et on va parler encore de l'autre partie prochainement. Alors, quant à moi, on se retrouve, ce sera, vous suivrez la rediffusion de cette émission le samedi à 13h30 et puis on se retrouve le lundi à 17h30 pour un nouveau numéro. Et bye, portez-vous bien. Je vous laisse entre les bonnes mains de Christian Kazadi. Suivre chaque lundi à partir de 17h30. Mboka Pezo Landa vraiment comme Bamboka Mosusu. Alors